Quelle douleur les évitants cachent-ils si profondément que tu ne la verras jamais, même lorsqu'ils sont en train de s'effondrer intérieurement. La plupart des gens manifestent leur douleur de façon visible. Ils pleurent, parlent de ce qui les trouble, cherchent du réconfort quand tout devient trop lourd. Mais les évitants, leur douleur ne ressemble à rien. C'est juste du silence, c'est juste de la distance. C'est un visage impassible qui ne laisse rien entrevoir de ce qui se passe à l'intérieur. La douleur qu'un évitant porte en lui est bien réelle. Elle ne disparaît pas simplement parce que tu ne peux pas la voir. Elle habite un endroit secret, auquel jamais tu n'auras accès. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les évitants cachent cette douleur, pourquoi s'ouvrir semble impossible, et comment l'insécurité les garde enfermés derrière les murs qu'ils ont eux-mêmes élevés pour se protéger. La douleur que dissimule un évitant ne concerne pas la tristesse d'une rupture, ni la déception quand un projet tombe à l'eau. Ces émotions de surface, bien que réelles, ne sont pas celles qu'il protège le plus férocement. Ce qu'un évitant préserve à tout prix, c'est la douleur de profondément ne jamais se sentir assez. Il ne s'agit pas d'un doute passager comme tout le monde peut en vivre. C'est une sensation constante et écrasante que, si quelqu'un voyait vraiment qui il est en dessous, cette personne le quitterait. L'évitant que tu essayes de comprendre ou d'aimer porte cette croyance comme un fardeau impossible à déposer, et te montrer cette douleur reviendrait à confirmer ce qu'il craint le plus. Que tout cela soit vrai. Quand tu observes un évitant, tu as devant toi quelqu'un qui semble insensible aux hauts et bas émotionnels. Il gère les conflits avec logique. Il ne cherche pas la validation. Il paraît totalement impassible face aux failles qui affectent les autres. Mais en réalité, tu vois une personne qui a compris depuis longtemps que dépendre des autres entraîne toujours la déception, et qui a construit tout un système pour n'avoir plus jamais à traverser cela. Ce calme apparent n'est pas de l'assurance naturelle. C'est une défense soigneusement construite contre la douleur de l'insuffisance qui vit en dessous. À chaque fois qu'un évitant garde son visage serein pendant une discussion difficile, il n'est pas indifférent. Il contient en lui des flots d'émotions qui lui murmurent qu'il échoue, qu'il est trop, qu'il ne sait pas faire, et qu'il va te perdre parce qu'il ne correspond pas à ce qu'il faudrait être. Les moments où un évitant s'éloigne sont précisément ceux où la douleur devient insupportable. Tu vas remarquer qu'il met de la distance après un rapprochement, après avoir partagé quelque chose d'intime ou à la suite d'un conflit très émotionnel. Ce qui ressemble à du désintérêt est en fait la peur terrible d'avoir trop révélé. Se rapprocher, c'est risquer de te montrer ses failles, ses besoins, ses imperfections. Pour l'évitant, cette transparence donne l'impression d'être nu devant un juge prêt à lui annoncer le pire verdict. L'intimité elle-même devient souffrance, car elle menace de mettre à jour ce qu'il a passé sa vie à cacher, qu'il a besoin de quelqu'un, qu'il n'est pas aussi solide qu'il le prétend, qu'il cherche l'amour même si son discours dit l'inverse. Voilà pourquoi un évitant paraît aller parfaitement bien après une dispute qui te laisse vulnérable. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis combien sa distance te fait de la peine, tu lui expliques ce dont tu as besoin, et il te répond avec une sérénité qui peut te sembler blessante. Cette tranquillité n'est pas de la froideur. C'est cet être qui se cramponne à ses forces pour tenir devant la vague de douleur qui lui répète qu'il te fait souffrir, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il prouve qu'il ne sait pas aimer, et qu'il devrait partir avant que tu comprennes que quelque chose ne va pas chez lui. Plus tu montres ta douleur, plus son propre sentiment d'insuffisance le serre, et plus il doit se refermer pour survivre à l'instant. Montrer cette douleur signifierait t'avouer à quel point il tient à toi, à quel point il a besoin de toi, et te donnerait la possibilité de confirmer cette peur brûlante. Ce qui rend la douleur d'un évitant aussi invisible, c'est qu'il croit qu'y exposer cette souffrance détruirait votre lien. Pour lui, la vulnérabilité n'est pas un pont vers l'intimité, c'est un projecteur braqué sur tout ce qui ne va pas chez lui. S'il pleure, tu le verras faible. S'il avoue ses difficultés, tu le verras comme un fardeau. S'il t'avoue sa peur de te perdre, tu le verras trop dépendant et tu partiras de toute façon. Porter sa douleur seul, convaincu que souffrir en silence vaut mieux que risquer le rejet qu'il est sûr d'encourir s'il se livre.
Cette logique peut sembler absurde aux autres, mais pour lui, elle fait sens. Cacher sa douleur, c'est ce qui lui donne un semblant de sécurité, même si ce n'est qu'une illusion. Reconnaître cette douleur chez un évitant, c'est observer ses comportements, jamais ses paroles. Il ne viendra jamais s'asseoir pour te dire qu'il se sent insuffisant ou terrifié à l'idée de te perdre. C'est dans ses actes après les moments de proximité que tu l'apercevras. Il se retire. Il devient soudain occupé. Il détourne le sujet dès que la relation devient plus sérieuse. Ces réactions ne sont jamais aléatoires. Elles sont le reflet direct de la douleur qu'il vit et ne sait exprimer. Quand il sent remonter l'insuffisance, il met de la distance, not parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce que la peur du rejet est trop forte, justement parce qu'il tient énormément. La distance qu'il crée a un rôle précis. Elle n'est ni punition, ni jeu. C'est son moyen de gérer la douleur d'être exposé. Quand il partage quelque chose de personnel avec toi, ou que vous vivez une période heureuse ensemble, il s'éloigne en se sentant en danger. Les bons moments sont aussi pleins de peur, parce que la connexion, c'est risqué. Plus il te laisse entrer, plus il sait que la blessure de la révélation sera intense. Il se retire pour se préserver de la douleur qui l'attend. La distance lui donne le temps de rebâtir les murs que la proximité menace de briser. La douleur vécue lors d'un conflit est particulièrement puissante même si d'extérieur, rien ne le montre. Quand tu es en colère contre lui, à l'intérieur il traverse un véritable chaos. Tes mots sonnent comme une confirmation de son insuffisance. Ta frustration prouve qu'il échoue. Tes larmes signifient qu'il te fait souffrir, qu'il ignore comment aimer, que tout ce qu'il craignait est vrai. Pourtant, son visage reste neutre, sa voix posée. Il peut même sembler agacé par ton émotion. Ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur est la douleur qu'il cache. Il ne peut pas te laisser voir les ravages causés, parce qu'avouer reviendrait à se montrer vulnérable. Et la vulnérabilité appelle une souffrance encore plus grande. La douleur cachée comprend aussi le chagrin de devoir rester loin de la personne qu'il voudrait près de lui. Il désire la connexion. Il aimerait être celui qui te réconforte quand tu souffres, qui partage ses sentiments ouvertement, qui construit une histoire sincère avec toi. Mais vouloir et pouvoir sont deux choses distinctes. Chaque fois qu'il choisit la distance au lieu de la vulnérabilité, il vit le manque de ce qu'il aurait pu vivre. Il sait qu'il provoque son pire cauchemar, te repousser en croyant se protéger, mais la peur d'être vu surpasse la douleur de la solitude. Il préfère la douleur familière de l'isolement à la terreur de l'exposition, et il pleure ce choix dans le secret. L'insécurité d'un évitant n'est pas faite de petites choses comme l'apparence ou la réussite, elle est profonde, viscérale. La conviction que son vrai moi, ses besoins, ses émotions sont en trop ou jamais assez. Cette croyance colore chaque échange. Lorsque tu le complimentes, il doute parce que ça contredit ce qu'il croit savoir sur lui. Quand tu le recherches, il attend que tu découvres la vérité et te détourne. Quand tu l'aimes, il se prépare à ce que tu t'en ailles. Cette douleur d'insuffisance n'est pas une sensation passagère, c'est le sol sur lequel il marche. Et te montrer cette insécurité voudrait dire accélérer la fin qu'il essaie d'éviter. Ce qui garde cette douleur si profondément enfouie, c'est qu'il a appris tôt que montrer ses besoins ou sa vulnérabilité n'apportait pas de réconfort, mais de la déception, du rejet ou l'impression d'être un poids. Alors il s'est adapté. Il est devenu celui qui ne réclame rien, qui gère tout seul, qui affiche une autonomie absolue. Ce mécanisme l'a préservé de nombreuses blessures répétées, mais l'a aussi piégé dans une boucle où il ne recevra jamais ce dont il manque le plus. La douleur de ce piège désirer la connexion mais être incapable de l'atteindre est immense, et elle l'accompagne couverte par des couches profondes jusqu'à ce que quelque chose vienne la réveiller. Les moments où la douleur de l'évitant refait surface sont ceux où il voudrait s'approcher, mais n'y parvient pas. Tu passes une mauvaise journée. Il rêve de te consoler, mais se bloque, ne sachant s'il fera bien. Tu lui donnes de l'affection. Il veut répondre, mais se rétracte. Recevoir l'affection le met mal à l'aise. Tu exprimes tes émotions. Il veut partager, mais les mots se bloquent dans sa gorge et les dires, c'est te donner des armes pour blesser plus tard.
Dans ces instants, l'écart entre ce qu'il voudrait et ce qu'il peut fait si mal qu'il en est paralysé. Pourtant, tu ne verras rien, juste des silences, des sujets détournés ou une raison d'être ailleurs. Ce que cela signifie pour toi, concrètement, tu ne peux pas attendre qu'un évitant exprime sa douleur pour admettre qu'elle existe. Si tu as besoin qu'il pleure, qu'il dise clairement qu'il va mal ou qu'il verbalise sa souffrance, tu peux attendre éternellement. Il faut apprendre à lire ces signes. S'il devient distant après la proximité, il souffre. S'il se ferme en conflit, il souffre. S'il évite les conversations sur l'avenir, il souffre. S'il paraît insensible alors que tu t'effondres, il souffre. L'absence d'émotion visible ne veut pas dire absence de sensation. Cela veut dire que c'est si intense qu'il s'anesthésie pour survivre. Savoir cela ne t'oblige pas à ignorer tes propres besoins, ni à accepter ce qui te fait du mal. Mais ça t'aide à ne plus interpréter son calme comme un manque de considération. Si tu veux donner à un évitant une chance de te montrer sa douleur, tu dois enlever la menace du jugement. Il ne s'agit pas de devenir son thérapeute ou de t'oublier. Il faut simplement ne plus voir ces barrières comme un rejet personnel. Quand il s'éloigne, ton impulsion peut être de le poursuivre, de réclamer des explications, de te montrer émotionnel. Mais ce réflexe, bien que compréhensible, confirme ce qu'il redoute. Son insuffisance est insupportable à tes yeux. À la place, offre-lui de l'espace sans te fermer, montre-lui que tu es là s'il veut revenir. Cela ne garantit pas qu'il s'ouvrira, beaucoup d'évitants ne le feront jamais, même en environnement sûr, mais cela enlève une barrière. La douleur de ne jamais se sentir assez crée un cycle, difficile à rompre. Il se croit insuffisant, il cache qui il est vraiment. En se cachant, personne ne le découvre. Personne ne le découvrant, il croit qu'il est impossible d'aimer. Être non aimable confirme l'insuffisance, et la boucle recommence de plus en plus. Tu peux être convaincu que s'il s'ouvrait ou te faisait confiance, tout irait bien. Mais dans son monde, s'ouvrir, c'est sauter dans le vide, sans garantie d'atterrissage. La peur de tomber, de tout montrer, et que tu partes lui fait plus mal que l'absence totale de connexion. Ce qu'il perd en cachant sa douleur, c'est la possibilité de se tromper à son propre sujet. S'il ne teste jamais ta capacité à rester malgré son insuffisance, il ne saura jamais que peu être tu resterais. S'il ne te dit jamais ses besoins, il ne saura pas si tu pourrais les écouter. S'il ne te laisse pas le voir s'effondrer, il ne découvrira jamais si tu serais capable d'être là pour lui. Se cacher le préserve de ses pires certitudes, mais l'empêche aussi de les réfuter. Il reste prisonnier de croyances peu, être fausses, mais il ne le saura jamais, car le risque paraît trop grand. Ce n'est pas juste qu'il souffre, c'est qu'il souffre d'un mal qui pourrait se guérir s'il trouvait le courage de se montrer vulnérable. Comprendre pourquoi un évitant cache sa douleur ne rend pas la relation plus simple, ni ne justifie de rester si tu en souffres. Mais cela change ta perspective. Ce n'est pas qu'il ne tient pas à toi, c'est qu'il tient tant à toi que la peur de te perdre le fait s'éloigner avant que tu puisses partir. Cette nuance change ce que tu observes. La distance n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. Les murs ne sont pas du rejet, ce sont des défenses. Sa tranquillité pendant tes moments les plus émotifs n'est pas de la froideur. C'est simplement lui qui essaie de survivre à sa propre vague d'insuffisance. Rien n'excuse une douleur subie, mais tu peux enfin voir ce qui se trame dans l'ombre. L'insécurité du type évitant est si profonde que même les expériences positives peuvent la déclencher. Tu crois que lui montrer un amour constant finira par le rassurer. Souvent, c'est le contraire. Mieux tu le traites, plus il doute de mériter ce que tu lui donnes. Il attend le moment où tu comprendras que tu gaspilles ton amour avec quelqu'un qui ne sait pas t'aimer. Il accumule ses erreurs et ses limites émotionnelles comme des preuves que tu devrais partir. Et quand tu restes malgré ses murs, cela le perturbe et renforce sa douleur, car il ne comprend pas pourquoi tu fais ce choix. Ce doute nourrit l'insécurité, renforce la dissimulation, crée plus de distance entre ce qu'il veut t'offrir et ce qu'il croit pouvoir. Ce qui rend la parole impossible chez l'évitant, ce n'est pas seulement la peur du rejet, c'est le sentiment que ses émotions sont
fardeau. Il voit ses besoins comme trop lourds, ses ressentis comme trop forts, son envie de connexion comme une exigence capable de t'épuiser. Alors il gère tout seul, refuse de demander de l'aide, du réconfort ou du soutien. Quand tu offres un geste sans qu'il le demande, il peut l'accepter avec maladresse ou le repousser. Recevoir revient à s'avouer besoin et avoir besoin, c'est être faible. La douleur de refuser le réconfort est réelle, mais celle d'avouer le besoin l'est bien plus. Il préfère souffrir seul que devenir le parasite qu'il redoute. Le rapport de l'évitant à ses propres émotions est parasité par cette douleur cachée. Il n'occulte pas seulement ce qu'il ressent aux autres, il se le cache à lui-même. Éprouver de la tristesse ou de la peur ravive la douleur d'insuffisance, alors il s'est entraîné à couper court avant que les sensations ne débordent vraiment. C'est pour ça qu'un évitant peut sembler plat ou distant. Dans les moments importants, il ne manque pas de sensibilité. Il se protège de ressentir pour échapper à la douleur. Quand tu lui demandes comment il va et qu'il te répond qu'il ne sait pas, souvent, il dit la vérité. Il a enterré ses ressentis si vite et automatiquement que, quand tu poses la question, il n'y a déjà plus rien à nommer. La douleur reste, influençant ses actes et ses choix, mais elle travaille en silence, loin de sa conscience. Le mur que construit un évitant n'est pas une barrière unique, c'est une succession de couches de protection. La plus externe, c'est la maîtrise apparente qui le fait passer pour insensible. Derrière, la logique qui transforme les sentiments en problèmes à résoudre. Derrière encore, l'autosuffisance qui prouve qu'il n'a besoin de personne, même quand il en rêve secrètement. Au centre, enfoui derrière toutes ces couches, il y a la douleur d'insuffisance qui pilote tout. Chaque niveau existe pour protéger le précédent. Et plus tu pousses, plus la défense se renforce. L'évitant te laissera voir la surface, le calme, la logique, l'indépendance, mais atteindre le cœur de sa douleur exigerait qu'il démantèle tout ce qu'il a construit pour survivre, ce qui est accessible à très peu. Quand il envisage de s'ouvrir, voilà ce qu'il imagine. Te dire son effroi de te perdre, et immédiatement, il se voit perdre ton respect. Il se voit t'avouer qu'il se sent insuffisant, et tu confirmes en le quittant. Il se voit demander du réconfort, et tu t'agaces, tu t'éloignes. Ces scénarios ne sont pas des fantasmes, ce sont ses prédictions, fondées sur sa vision des relations et de lui-même. La douleur provoquée par cette peur l'empêche de s'ouvrir. Ce que tu perçois comme des murs, pour lui, c'est de la protection. Ce que tu ressens comme un rejet, c'est pour lui une sauvegarde. C'est là où tout le conflit relationnel surgit, et pour le traverser, il faut comprendre que son comportement est logique dans sa souffrance. La tristesse que l'évitant ressent face à ses propres limites est une autre couche de douleur. Il sait qu'il t'éloigne. Il voit qu'il crée de la distance alors qu'il voudrait la proximité. Il sait qu'il blesse, et il s'en veut. Mais la connaissance de ce qu'il fait et la capacité de changer sont deux choses différentes, dès qu'il doit se protéger de la douleur qu'il vit comme une menace. Il se regarde saboter la connexion, en étant conscient mais incapable de changer. Cette impuissance, voir ce qui ne va pas sans réussir à agir, est aussi une douleur invisible. Ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur cachée d'un évitant n'est pas de ta responsabilité, mais elle explique certains comportements qui peuvent te paraître cruels. Quand il se ferme juste après ta vulnérabilité, ce n'est pas que ça le gêne, mais sa propre incapacité à répondre qui réactive la douleur et le force à se refermer. Quand il annule ou se distance quand tout va bien, ce n'est pas parce qu'il veut partir, c'est que le bonheur le rend trop exposé, trop vulnérable, trop proche de la douleur de te perdre. Quand il reste calme pendant des conflits qui devraient le bouleverser, ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il se protège par tous les moyens. Comprendre ça ne justifie pas la douleur que tu ressens, mais ça te permet de moins prendre ces murs pour toi. La douleur qu'un évitant ne te montrera jamais, c'est la conviction d'être impossible à aimer tout en désirant ardemment l'amour. Cette contradiction est constante, le désir de connexion avec la certitude de tout rater. Il veut que tu restes, mais il est convaincu que tu partiras sitôt que tu verras qui il est vraiment.
Il rêve de s'ouvrir, mais la vulnérabilité lui paraît trop dangereuse. Il voudrait croire qu'il est assez, mais chaque besoin, chaque émotion, chaque désir d'être proche lui rappelle qu'il n'est pas à la hauteur ou trop, ou fondamentalement brisé. Cette douleur module chaque choix, chaque mur, chaque occasion manquée, et il la portera tout seul, convaincu que s'il la partageait, tu confirmerais ce qu'il redoute. Il ne testera jamais vraiment, parce que le risque paraît trop grand. Si tu as essayé de comprendre en évitant, si sa distance t'a fait souffrir, si tu te demandes pourquoi il ne s'ouvre pas, tu sais désormais ce qui se cache derrière la paix apparente. Sa douleur ne dépend pas de toi, elle vient d'une insuffisance qui le précède. S'ouvrir ne lui ressemble pas à de la vulnérabilité. C'est une exposition brutale de tout ce qui, selon lui, le rend impossible à aimer. Les murs ne sont pas un rejet, ce sont des remparts. Sa paix intérieure quand tu souffres n'est pas de l'indifférence, c'est qu'il résiste à la vague d'insuffisance et essaye simplement de survivre. Comprendre cela ne rendra pas la blessure moins réelle, ni la relation plus facile. Mais tu verras que l'indifférence n'est souvent que de la peur déguisée. J'aimerais recueillir ton expérience. As-tu vu un évitant prendre de la distance juste après un moment intime? As-tu déjà remarqué quelqu'un rester insensible lors d'un conflit qui devait compter? Partage ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ta situation, abonne-toi pour recevoir plus de contenu sur l'attachement et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.